On est tous humains, chaque personne a ses limites. Médecin depuis 10 ans, Karine Dion a soigné des gens, sauvé des vies, mais la pression exercée par la pandémie sur son travail d'urgentologue l'a malheureusement poussé à mettre fin à la sienne. Pas toutes les personnes qui sont faites dures comme du roc puis qui sont capables de se lever à tous les matins puis d'affronter ces éléments-là. En rendant public ces événements d'une grande tristesse, le conjoint et la famille de Karine souhaitent sensibiliser les autorités à la détresse actuellement ressentie par bon nombre de travailleurs de la santé. C'est la pire chose, dans le fond, qui peut arriver, c'est de garder ça en dedans puis de ronger par toute cette noirceur, dans le fond, qui est là. Cette pression sur le réseau est énorme, confirme le président de l'Association des omnipraticiens de la région Yamaska. Oui, ça ajoute un stress qui peut générer chez certaines personnes de la fatigue, de l'épuisement, de la détresse. À la suite d'un premier arrêt de travail, Karine Dion avait repris du service l'automne dernier à l'urgence de l'hôpital de Granby. Elle a tout donné pour ses patients au détriment de sa propre santé avant de tomber à nouveau au combat. Elle voulait aider le plus de gens possible qui est là. Puis quand est arrivé le contexte de la pandémie, bien, elle voulait continuer à sauver les gens. Épuisement psychologique, sentiment de culpabilité de ne pas être au front avec ses collègues, peur d'être jugé sont autant de facteurs qui l'auraient amené à commettre l'irréparable. Le docteur Bergeron observe un accroissement de la charge mentale par le fait même de la détresse chez le personnel de première ligne. Il faut être à l'écoute de cette détresse-là, tant pour soi-même que pour les collègues qui nous entourent. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, c'est le message que souhaite passer la famille de Karine Dion. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Granby.